Bonjour, aujourd'hui on va essayer de reproduire une recette qui s'appelle Yassa poulet. Oui, Yassa poulet et pas poulet Yassa. Donc, j'ai vu une petite recette ici, un petit plat réalisé par Cordon Bleu du Bled. Allez voir si vous êtes intéressés. Il a fait une petite recette qui était douce, juteuse. J'ai mis ça dans ma story, on m'a dit Gloria, on veut te voir faire ça. J'ai dit say no more, say no more. Tiny's Kitchen, là où la nourriture est douce. Tiny's Kitchen, le goût de ça. Donc, on va essayer de faire les choses exactement, mais quand je vous dis exactement comme lui a fait, ben on va le faire exactement. Donc, on va regarder tout de suite pour voir un peu ce dont on a réellement besoin pour réaliser cette recette. Alors, monsieur Cordon Bleu du Bled, là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de poulet yassa, un plat venu tout droit du Sénégal à base d'oignons et de citron. C'est traditionnellement accompagné de riz blanc. C'est facile à faire, voici la recette. Pour ma recette, j'aurai besoin de citron, d'oignons jeunes. Et pour la marinade, j'aurai besoin de persil, d'un petit oignon, de gingembre, de piment, d'ail et de poivron. Et dans ma recette de yassa, je rajoute toujours de la moutarde. Donc, on va tout simplement aller acheter tout ça et on revient. On a été faire nos petites courses, on a été chercher de l'ail, des feuilles de laurier, de bouillon au poulet, notre piment, des oignons, d'autres oignons, du citron, poivron rouge, notre poulet, persil frais et notre gingembre, l'ingrédient préféré de Gloria. Vous savez, il doit être là quoi. Donc on va commencer par découper les oignons. Hey, je dois utiliser ça, pardon. Pour que la partie ne soit pas trop longue, je vais accélérer le processus. Ensuite, notre gingembre. Ok, j'ai épluché un peu mon gingembre. Maintenant, je vais le couper en tout petits morceaux. J'en ai mis un tout petit peu parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le gingembre ici, donc voilà, moi personnellement j'aime bien, j'adore, mais je vais quand même modérer pour que tout le monde puisse manger. Alors j'ai découpé mes oignons ici, je n'ai pas de gousse d'ail, mais par contre j'ai de l'ail comme ça. Donc ici, comme je suis pas chez moi, je fais vraiment avec le minimum et avec ce que j'ai, et je peux pas le presser parce que je n'ai pas de, voilà. Donc on va faire avec les mains comme on peut, tu vois. Pour la marinade, vous aurez besoin d'oignons, de gingembre et d'ail, Oignons, gingembre, de jus ail, de citron. jus de citron. Donc je prends mes oignons, attendez un instant, on met tout ça là-dedans. Je presse le citron avec les mains. Alors là je m'applique vraiment beaucoup. Donc si c'est pas mon cordon bleu, je vais attraper dans le boulet. Je vais verser de l'ail, quand même en mettre une bonne quantité parce qu'il en a mis quand même... Ok, je pense que c'est bon. Et je viens mixer le tout. Donc, on va venir mixer ça. Bon, les gars, j'ai oublié quelques trucs, mais c'est pas trop grave, vous pouvez toujours rajouter. Il faut pas me disqualifier. J'ai pas fini. C'est moi qui voulais faire ça comme ça. J'ai oublié en fait le poivron rouge, le persil, paprika, sel. Et malheureusement, je n'ai pas de thym. On va faire avec. De toute façon, ce sera vraiment plus juteux. Sans thym, c'est plus juteux. Donc du coup, j'ai lavé mon persil. Je vais en prendre un peu, que je vais rajouter à ma marinade. J'ai une question pour vous les papayas. Dites-moi si vous êtes du genre à cuisiner de manière propre,
donc tout est bien rangé, organisé, etc. Ou alors vous êtes plus du genre un peu comme moi. Bon, après je suis pas trop non plus désorganisée, hein, mais je pourrais être beaucoup plus propre, c'est vrai. Une fois que j'ai fini, je nettoie absolument tout. Mais bon, je sais que ça, une table comme ça peut énerver certains. Moi je m'en fous, je pense qu'à la bouffe quoi, tu vois. Je rajoute mes poivrons à l'intérieur. Et je vais rajouter un peu de mon piment, beaucoup de mon piment. J'ai mon paprika, j'ai mon sel. Et j'ai oublié de dire, j'ai rajouté de l'huile d'olive aussi. J'ai rajouté de l'huile d'olive. Notre marinade est prête. Ça, ce sera pour la première partie. Il n'est jamais trop tard pour mettre un tablier. Bon, pas la taille XS, ça me fait parce que... Oh, outfit of the day, period. Alors là, maintenant, on doit découper notre oignon en fines lamelles. Alors les gars, de quoi est-ce qu'on peut discuter aujourd'hui? On va discuter de la confiance en soi. Je sais, le sujet vraiment flemme. Il y a une question que je me posais récemment en fait concernant la confiance en soi. Donc moi, ma question c'est par rapport aux femmes qui font de la chirurgie esthétique. Bien sûr, je ne vais pas commencer à dire si je suis pour ou contre. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas la question aujourd'hui, ok? Pourquoi c'est si dérangeant? Pourquoi c'est si honteux par moment de ne pas avoir confiance en soi? Ça, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment compris. Quand il y a quelques personnes qui ont recours, par exemple, à la chirurgie esthétique et qui ne veulent pas faire face au fait que voilà, j'avais quand même un petit complexe par-ci ou par-là, tu vois, et juste l'admettre. Et voilà, après, votre choix, c'est votre choix, tu vois. Mais je ne comprends pas les personnes qui disent, par exemple, ok, moi, j'ai changé X, Y, Z parce que je voulais tout simplement le changer, tu vois. Personnellement, je pense que ça vient quand même d'un petit problème de confiance en soi, d'estime de soi, un petit complexe ou quoi. Et il n'y a pas de mal à avoir des complexes, c'est ça que je ne comprends pas. Après, il y a des femmes qui arrivent à l'admettre et moi, je suis totalement, comment dire ça, totalement admirative face à ça parce que c'est pas facile, surtout aujourd'hui où on n'autorise limite pas les gens à montrer une part de faiblesse parce que voilà, vous avez les médicaments qui sont disponibles, vous avez des psychologues qui sont disponibles, vous avez des coachs, etc. Donc pourquoi est-ce que vous êtes encore dans un mood comme ci, comme ça, alors que voilà, je trouve qu'on devrait aussi par moments s'autoriser et ne pas avoir honte d'admettre que oui, effectivement, j'ai un coin de ma personnalité, j'ai une partie de mon corps que je n'aime pas, même si j'ai énormément confiance en moi lorsqu'il s'agit d'autres domaines, tu vois. Et donc, ouais, voilà. Mais sinon, le débat de devoir dire, ok, non, j'ai changé pour une raison esthétique, que je voulais mettre en valeur ou améliorer ou je ne sais quoi. Moi, je pense que c'est très limite, tu vois. Mais bon, après, comme je l'ai dit, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Ce n'est pas mon problème et ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Donc moi, je vous encourage énormément à devoir accepter la phase dans laquelle vous êtes. Donc si vous sentez que ok, ça ne va pas, j'ai un petit problème, etc. J'aimerais bien travailler sur moi. Travaillez sur vous à votre aise. Il n'y a pas de pression. Vous n'allez rien gagner en atteignant cette confiance en vous. Après, oui et non. Oui, dans le sens où, bien sûr, ça va vous permettre d'accomplir toutes sortes de choses dans la vie, tu vois. La confiance en soi, c'est juste pour ça, pour pouvoir oser dans la vie, tu vois. Mais après, ça ne sert à rien de devoir faire une course ou d'avoir cette fausse confiance en soi parce que ça va vous rattraper, tu vois. Et donc, voilà, moi, j'en ai juste marre de certains discours. Quand j'entends certaines femmes, je me dis juste, s'il vous plaît, arrêtez 2 secondes. C'est pas parce que vous vous êtes donné une petite image sur les réseaux sociaux que vous devez vous dire, ok, en tout temps, je dois être comme ça. Non, vous restez humaine, non, vous restez une femme. Si vous avez des complexes, vous avez des complexes, vous pouvez bien sûr les résoudre, mais soyez juste vrai avec vous-même. Donc voilà, j'ai découpé mes oignons en lamelles. On va passer à autre chose. Une fois que vous avez fini de préparer vos oignons, vous le mettez sur le côté. Sur le côté, au poulet. on passe au poulet.
On fait les entailles. Ok, nickel. Donc, il a dit mettre les oignons sur le côté. On met les oignons sur le côté. Ensuite, on va prendre notre poulet que je vais bien sûr aller laver. Donc, pour laver mon poulet, qu'est-ce que je fais? Mon poulet, je prends du liquide vaisselle. Et ensuite, je vais prendre aussi du citron. Donc voilà, moi, ma mère, elle m'a appris à laver comme ça le poulet. Donc, on va laver notre poulet. C'est bon, j'ai connu. J'en suis sûre et certaine que vous y avez cru. J'en suis sûre. Je vais laver mon poulet correctement et je reviens, ok? Non, vous n'aurez pas mon col cette fois-ci. Thank you! Je vais ranger mes oignons juste sur le côté ici. Voilà. Donc, je prends mon poulet et je vais venir faire les entailles comme il a dit. Désolée si vous êtes végétarien. La raison pour laquelle je trouve que c'est assez important en fait d'être vrai avec les gens sur les réseaux sociaux. Après, être vrai ne veut pas dire dévoiler toute votre vie privée, hein, absolument pas. Par exemple, moi, voilà, vous-même vous savez, je suis une personne qui aime bien gérer cet aspect-là. Il y a des gens qui veulent tout simplement s'identifier à vous. C'est pour ça que c'est important par moment de pouvoir être vrai et dire la vérité. Si vous voulez parler d'un certain truc, ben dites la vérité, tu vois. Marinade, là, ici, comme il a dit, on met dedans. Ouais, ça permet à toutes sortes de jeunes femmes de pouvoir s'identifier et peut-être se dire, ah ok, moi aussi je suis passée par là et tout ça. Parce que des fois, il y a des gens qui sont là, genre comment ça se fait que ça a été aussi facile pour elle et moi j'ai galéré, etc. Alors que vous, de votre côté, vous êtes en train de vivre un mensonge, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas très honnête. Après, j'ai pas envie que ça devienne un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Hein. Chacun fait comme il veut. Confiance en soi, c'est pas forcé et c'est pas tout le monde qui doit parler de ça non plus, tu vois. Moi, personnellement, si je peux être honnête avec vous, peut-être que quand j'étais plus jeune, voilà, il y a l'une ou l'autre chose que je veux pas dire que j'aimais moins. Ouais, que j'aimais moins. J'aimais moins, pas que j'aimais pas. Parce que c'est juste que je regardais un peu autour de moi, je voyais voilà, peut-être mes copines avoir ci, avoir ça. Oh, comment ça se fait que elle, ses cuisses sont un peu garnies et moi... Je me suis bien sûr remise en question et tout ça, tu vois. Mais manque de confiance en moi par rapport à un truc, vraiment, je ne sais pas trop, je ne pense pas, tu vois. C'est pour ça que peut-être j'ai un peu plus facile que les autres à être vraie. Mais vous savez que tout ça avec l'âge, je vous promets que ça disparaît, mais c'est un truc de malade. Je sais pas, si vous êtes en pleine adolescence, vous avez des boutons et machin, tout ça ne dure pas. Et de toute façon, maintenant, si vous n'avez pas des boutons aujourd'hui et que vous grandissez et que finalement vous avez votre acné assez tard, il y a certaines choses auxquelles vous ne prêterez plus attention et donnerez plus autant d'importance que quand vous étiez jeune, parce que je sais pas, c'est juste comme ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, hein, tu vois, des trucs sur lesquels tu t'attardes énormément et tout ça, et c'est important, hein, vivez ça, franchement, vivez votre adolescence en paix, tu vois, mais après tout ça, franchement, flemme, en grandissant, flemme, vous vous en foutez de ce que les gens pensent, vous vous en foutez d'absolument tout. Après, ça ne peut pas pour autant dire que voilà, à partir du moment où vous atteignez un certain âge, c'est la vie. Non, c'est pas comme ça pour tout le monde, tu vois. Et c'est ça le réel message. Voilà, si tu es dans la confiance en toi, etc., et tu as réellement confiance en toi en regardant dans le miroir et tout ça, ben, n'hésite pas à inspirer les gens, mais avec la vérité, tu vois. Et attendez, parce que là, je pense que j'ai bien mariné mon truc là. Bon, on va un peu mélanger comme ça, tu vois. Là, beaucoup. Donc voilà, c'est pas question, encore une fois, de je suis pour ou je suis contre, c'est juste je suis pour la vérité. Si tu as été faire X ou Y, Z parce que tu n'étais pas bien dans ta peau, ben dis-le, tu vois. Et les gens te comprendront. Il y a des gens qui vont bien sûr te juger, il y a toujours des gens qui vont te juger, peu importe ce que tu fais, tu vois. Mais sois au moins vrai, tu vois. Sois au moins vrai et ne camoufle pas en disant que c'était juste un truc d'esthétisme. Sinon, bah, je sais pas, utilise du maquillage, quoi, tu vois. Non, c'est juste un truc que tu veux qui reste de manière permanente. Le jus de 2 citrons. Encore du jus de citron. Again. A fucking again. De la moutarde. Ça. Le reste de la marinade. Moutarde, reste de marinade. Ok. Moutarde et reste de la marinade. Donc on va prendre un tout petit peu. Je vais pas en mettre beaucoup.
Je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce que je sais pas trop. Attendez, d'ailleurs, je vais goûter. Ah ouais. Quand même regarder la quantité qu'il a mise parce qu'on ne veut pas non plus aller dans le débordement, de débordation. Ah ouais. Ah non, mais il n'en a pas mis autant. Vous voyez? Il n'en a pas mis autant. Voilà. Et du citron, il m'en reste un tout petit peu. Le reste de la marinade, évidemment, je ne vais pas tout renverser dedans parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je vais quand même en mettre une bonne petite quantité. Ok, ça suffit. Moi, c'est ça mon problème avec la cuisine. Je n'arrive pas à doser. J'aime tout mettre avec excès parce que je suis la femme de l'excès. On a mélangé le tout. Du thym, je n'ai pas de thym, mais j'ai des feuilles de laurier volées fraîchement de chez ma maman. Maman, il faut pardonner. Ça, c'est combien? 2 €. Je vais venir mélanger le tout. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. De quoi est-ce qu'on peut encore discuter d'autre? Je pense que j'ai tout dit hein, par rapport à ça. C'est un message que je prêcherai tout le temps. Tout le temps. Sauf si, je sais pas, je me trompe sur quelque chose ou quoi. Je suis toujours ouverte à la conversation. Moi, je suis littéralement une personne comme ça. J'aime beaucoup écouter. J'ai la conviction qu'on est sur Terre pour apprendre des autres, tu vois. Apprendre des autres, aider à son tour, inspirer à son tour. Tu vois, c'est clairement un truc qu'on te passe et que tu fais passer aux autres. Et voilà, j'ai la conviction que notre vie, c'est pour les autres, tu vois. Donc, peu importe ce que j'apprends, je n'hésite pas à en parler et à discuter, etc. Et puis, par moments, il y a la vie, les expériences qui font que ouais, tu peux changer ta position et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Un truc qu'il ne faut vraiment pas avoir dans la vie, moi je trouve, c'est vraiment la fierté. Parce qu'avec la fierté, tu peux rien faire, ça te bloque partout. Et puis, ça t'empêche d'atteindre certaines choses, ça t'empêche d'être qui tu es réellement. Ouais, d'apprendre aussi, tu vois. Je pense que j'ai assez remué. Oh, ça sent tellement bon, j'ai limite envie de moi. Limite envie de mettre ça dans ma bouche, les gars. J'aime trop cuisiner, j'aime trop ça. C'est genre... pourquoi est-ce que j'aime bien cuisiner? Bonne question, je sais pas. J'aime bien manger en cuisinant. C'est pour ça que j'aime bien la cuisine. Mais bon, ça, je vais pas foutre ça dans ma bouche, tu vois. Donc, je vais mettre un petit film dessus et je vais mettre dans le frigo et on va revenir dans une petite heure. Meanwhile. En attendant, on va faire un petit apéritif, les gars. Pêche thon. Voilà, je ne vais rien vous apprendre, absolument rien vous apprendre. Je fais de la pêche avec du thon. Je me souviens la première fois que ma meilleure amie m'a introduit ça. Je l'ai regardé en mode... Non, là, tu touches à ma sensibilité. Mais depuis, je mange ça genre... Oh my god, j'aime trop ça. Attendez, je vais faire trop de bruit ici. Mayonnaise. Vous pouvez aussi rajouter du maïs dedans et de l'ananas. Avec du maïs et de l'ananas, soyez dans l'ignorance, tout seul, pendant que je prospère. Cheers les gars. Tiny Kitchen, le goût de ça. A few moments later. Et je le mets côté pot. Donc, je vais essayer de récolter le jus de tout ça. Voilà, des oignons. Je n'ai pas de filtre malheureusement, donc je fais avec ce que j'ai. On met les oignons dedans.
Donc on va rajouter du coup de l'eau. Je prends mon bouillon de poulet. Voilà. Le reste de la marinade. Et on met notre poulet à l'intérieur. Et je laisse mijoter tout simplement. 20 minutes later. Y a sa poulet. On va goûter. J'ai fait mon petit riz là à côté. Ça a l'air appétissant. Je vous jure, je promets. Il faut vraiment qu'il y ait une personne extérieure pour pouvoir dire la vérité, tu vois. Attendez, il faut le poulet. Pardon. Franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà juré. C'est trop bon. Les ennemis vont dire que oh non, c'est parce que c'est elle qui a cuisiné. Restez dans votre ignorance. Attendez, il faut que je goûte bien. D'abord, je vais vraiment nettoyer mon palais. Et maintenant, simplement, je goûte. On va essayer. Tiny's Kitchen, le goût de ça. J'ai vraiment besoin d'un témoin. Donc dis la vérité maintenant, Dieu te voit si tu mens. T'as aimé ou t'as pas aimé? Non, franchement, c'est bon. On sent un petit peu le citron, mais ça ne dérange pas. C'est vraiment bon. Oui, c'est trop bon. C'est vraiment bon, les Sénégalais là. En vérité, en McDo. Non, je déconne.